Bonjour et bienvenue, bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part ensemble marcher avec la nature, marcher dans la nature, marcher en relation avec le Tao. Et on va parler donc du deuxième principe pour préserver sa santé après 50 ans ou après 60 ans comme on veut. Principe fondamental qui a fait ses preuves puisque c'est une médecine millénaire, c'est une sagesse millénaire en relation avec le taoïsme et la médecine chinoise. Et donc, ce deuxième principe, c'est respecter les rythmes naturels. Respecter les rythmes naturels, c'est un principe fondamental pour se préserver. Alors là, je vais aller par là. Donc tu sais, ou peut-être pas, dans la médecine traditionnelle chinoise, la santé, c'est pas seulement quelque chose à conquérir, quelque chose à mettre de la pression là-dessus, mais c'est surtout un équilibre à respecter. Et donc cet équilibre repose sur des principes, repose sur les mouvements de la vie. Et il y a un mouvement profond de la vie, c'est celui du yin et du yang. Alors je vais changer de bras. Celui du yin et du yang. Et puis comme le jour et la nuit qui s'alternent, on a aussi les saisons. Les saisons ici, en ce moment c'est l'été, mais aujourd'hui c'est pas très l'été, qui sont en relation avec chaque organe. Chaque saison a une relation avec les organes. Tout ça c'est très pragmatique en fait, c'est l'observation de la vie, l'observation du vivant. Et moi j'ai remarqué aussi dans ma pratique, et aussi avec les élèves, puisque je donne des cours, donc j'ai pas mal d'élèves, les élèves que j'accompagne, notamment avec l'association Asie énergétique. Et souvent les élèves qui ont plus âgés ou plus de 50 ans, même pour moi-même aussi, le corps devient plus sensible au dérèglement, au rythme de la vie. On est un peu plus sensible, on n'est pas comme à 20 ans. Par exemple, on ne récupère plus comme avant. Si on fait un peu d'activité physique, on ne récupère plus comme avant. Et donc si on veut vivre comme avant, bonjour. Si on veut vivre comme avant, on est à contre-temps. Si on continue à garder le rythme de nos 30 ans, on dit moi je veux pas vieillir, je vais continuer à faire tout comme à 30 ans, et on peut se fatiguer beaucoup plus vite, et on se fatigue à vitesse grand V. Ça ne veut pas dire attention de stopper ses activités, mais il faut respecter les rythmes de la vie. Voilà, je me rapproche d'une route, donc je vais aller par là. Donc celui qui vit selon les lois du ciel, les lois du Tao, il prolonge sa vie simplement en respectant les rythmes naturels. Autrement dit, si on veut rester jeune, si on veut rester en bonne santé, il faut respecter les cycles, vivre en harmonie avec son âge, vivre en harmonie avec les saisons. Et donc c'est pas seulement être en relation avec sa montre ou son agenda qu'il faut absolument remplir mais il faut s'écouter et respecter ses rythmes intérieurs. C'est des rythmes profonds, des indications de ce que la vie nous indique. À 20 ans, c'est pas pareil qu'à 60 ou à 50. Donc important déjà de respecter ce cycle. Donc par exemple concrètement, puisqu'ici dans la vidéo on va donner des petits conseils bien sûr, mais par exemple le matin, comme ici c'est le matin, c'est assez tôt, le matin appartient au yang. Donc on dit c'est le yang, le matin ça appartient au yang, c'est le moment de se lever, d'ouvrir les yeux, c'est le moment de bouger, de digérer et de créer. Donc la digestion bien sûr le matin avec la rate et l'estomac qui dominent. Et puis à midi, c'est le pic de feu, ce qu'on appelle le feu, c'est en relation avec l'énergie du cœur. Donc à ce moment-là, il ne faut pas surcharger l'organisme, par exemple sur le repas du midi, surcharger ce feu, parce qu'il va s'épuiser. Et puis le système va s'épuiser aussi. Donc ça, c'est le midi.
Et puis progressivement, on arrive en fin d'après-midi. Et puis progressivement, le yin reprend le pouvoir et le soir, c'est le yin qui domine. Et donc quand le yin arrive, il faut ralentir à ce moment-là. Il faut éviter les écrans, la nourriture trop riche, trop tardif, la viande aussi. Éviter tout ce qui stimule, toutes les stimulations en fait. Bien sûr, il y a des exceptions, mais voilà, c'est une règle de base. Et puis dans notre santé, on fait souvent l'inverse. Je fais souvent l'inverse, ou je faisais souvent l'inverse. Donc par exemple, on se réveille tard, on court toute la journée. Donc si on se réveille tard, on n'a pas profité du yang. Et puis le soir, on peut s'exciter avec des films ou les écrans avec cette lumière bleue ou plein de choses, ou même travailler, enfin bref, ou manger trop lourd. Donc vous voyez, on respecte le yang, c'est vraiment le réveil du corps. C'est pour ça que c'est bien de respecter. Et donc le corps il nous envoie des signaux. Il y avait un chemin avant. Ah voilà. Le corps il nous envoie des signaux. Donc les signaux ça peut être une fatigue, même une fatigue chronique. Et puis il peut y avoir des problèmes de digestion, sommeil agité, irritabilité, maux de tête, tension sur le foie. Donc tout ça c'est des indicateurs. Le corps nous parle, la vie cherche à réparer. Et quand elle a du mal à réparer, elle nous donne des signaux. Quand elle a du mal à se régénérer, donc on écoute son corps. Donc ici, pour respecter les rythmes naturels, chacun peut le faire. On n'a pas besoin de devenir moine en fait, mais de revenir à quelques repères essentiels, tout simples. Par exemple, se coucher avant 23h, j'en ai déjà parlé quand on parle du foie, il y a des articles sur Swazen, des articles qui parlent du foie, ou pour bien dormir. Et donc on laisse les reins et le foie se régénérer pendant la nuit. Les reins et le foie principalement vont se régénérer pendant la nuit. Donc c'est important de bien dormir et d'essayer de dormir avant 23h. Voilà, ça peut être peut-être une règle à installer. Et puis essayer de se lever avant 7h, c'est pas mal aussi, pour accueillir l'énergie montante. Si on peut se lever avec le lever du soleil, c'est encore mieux. Et là, c'est là où on commence à bouger avec douceur, à sortir, à respirer, à commencer avec les rythmes naturels, avec la lumière qui arrive. Et puis essayer de manger aussi de façon régulière. Le petit déjeuner entre 7h et 9h est important, mais il ne faut pas l'alourdir. Et puis le repas du midi, plutôt vers 11h30, 13h. Et puis ensuite le dîner, essayez même le dîner avant même 19h. Faire comme les Belges qui mangent assez tôt une fois. Donc voilà, ça c'est des petites règles simples. Et on n'est pas obligé de faire non plus 3 repas par jour. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir. Et après 21h, bien sûr, il faut essayer d'éviter les écrans. Alors il y a la télé bien sûr, mais éviter toutes les discussions tendues, éviter BFM TV, les infos stressantes, éviter les ordis, les téléphones, tout ça avant d'aller dormir. Voilà, ça c'est comme vous voyez dans la nature où quand le noir arrive, on écoute. Donc c'est être en respect avec les rythmes, mais c'est pas non plus être figé, se créer des règles encore une fois. Vous voyez, la nature, tout s'alterne en douceur. Comme par exemple les saisons. Les saisons s'alternent. Et à ce moment-là, par exemple en été, on n'est pas pareil qu'en hiver. Donc c'est aussi respecter cette relation de la journée entre le yin et le yang. Et par exemple pour les saisons, en médecine chinoise, il y a 5 saisons. Donc au printemps, par exemple, c'est le foie. C'est le foie où l'énergie est plus dense au niveau du foie. C'est le foie, il s'active un peu plus. Et donc c'est à ce moment-là on pratique plus de Qigong du foie. Et on va surtout le faire bouger. Le foie a horreur de la stagnation. Et par exemple en été, c'est le cœur.
C'est une énergie qui monte à ce moment-là, c'est une énergie en expansion. Il faut éviter les excès, mais pareil, aller dans le sens d'expansion. Pour ça, on a envie de sortir, de voyager, etc. Et puis on a l'automne aussi. L'automne, c'est les poumons. Les poumons, ils aiment la clarté. Ils aiment l'ouverture aussi. Et, voilà, c'est l'émotion de la tristesse. Il faut pouvoir s'ouvrir. Et les reins, c'est en hiver. Donc là, c'est plus, vous voyez, c'est une énergie qui revient vers la terre. Où il faut ralentir, qu'il faut préserver en automne. Voilà, ça se calme, ça retombe. Et en hiver, c'est vraiment, voilà, il faut hiberner. Donc pas aller contre le cycle des saisons. C'est déjà aussi respecter le rythme naturel. Chaque saison a son rythme. Et on le voit bien, hein, on voit bien. Hein. L'automne, une énergie qui commence à redescendre progressivement. Les feuilles des arbres tombent. Et puis en hiver, tout est régénéré dans la terre. L'énergie du Rhin. Et puis au printemps, l'énergie commence à remonter. L'énergie du foie. Et en été, l'énergie est rayonnante vers le ciel. Donc voilà, donc ça c'est, tu peux voir déjà, tu peux t'asseoir et respirer le matin, écouter le chant des oiseaux comme ici, et te consacrer à un petit réveil en douceur avec des étirements, du Qigong, de la méditation. Et t'ouvrir aux énergies. Tu peux pratiquer face à l'Est avec cette énergie incroyable du soleil, un des trésors du ciel. Voilà. Donc moi aussi j'ai parfois un rythme déséquilibré. Depuis que j'ai mon chien, forcément le rythme est un peu déséquilibré. C'est parce que je ne peux plus vraiment méditer le matin. Parce que mon chien réclame très vite pour aller dehors. Il est déjà très tôt. Mais j'aime bien me réveiller avec la nature le matin. Et ici, à le lever du soleil, j'en profite pour revenir au souffle, pratiquer face à l'Est et aller chercher le Wanchi. Donc la lumière du matin, c'est très bon. Et commencer à se bouger le matin, c'est très très bon. Ouvrir le cœur. Et à ce moment-là, la fatigue se dissout. Voilà. Et le matin, la façon de commencer sa journée, ça va impacter toute votre journée en fait. Voilà, donc pour ce deuxième principe, respecter les rythmes naturels. Du matin au soir, respectez votre rythme. Et puis dans une année, respectez votre rythme suivant les saisons. On ne court pas de la même façon en hiver qu'en été. On ne s'alimente pas pareil. Il y a aussi l'alimentation pour chaque saison avec ses légumes. Respecter le cycle aussi au niveau de la diététique en relation avec les saisons. Et puis suivant l'âge, bien sûr, on ne fait pas les mêmes choses à 30 ans qu'à 60. C'est aussi un accueil de ce qui est là, un accueil de ce que la vie propose. Donc ne courez pas après vos 20 ans. Bien sûr, il faut rester actif, hein. Il faut savoir s'écouter. Chacun est différent, chacun a une lumière intérieure différente. Et chacun a un héritage, une énergie du ciel antérieur. Donc il faut savoir l'écouter. On est tous différents, on a tous eu des vies différentes, des métiers différents, un environnement différent, un climat différent, des pathologies peut-être différentes, voilà, des faiblesses. On a fait des excès certainement, que ce soit alimentaire, émotionnel, physique, sexuel. Donc chacun est différent à ce niveau-là. Et je suis dans les feuilles. Wow. Et donc voilà, donc on écoute, encore une fois, on écoute son corps. Si vous voyez que quand vous mangez ou dès que vous faites un peu de marche, vous êtes fatigué, et vous dites, oui, mais moi j'ai vu marcher, c'est super bon pour la santé, ce qui est vrai, bien sûr, c'est un excellent médicament. Mais après, je suis complètement claqué. Donc ça veut dire que peut-être pour vous, il faut marcher un peu moins. Il faut prendre soin de vos reins, ne pas les fatiguer et voir différemment peut-être votre alimentation ou votre planning journalier. Et voilà. Bien, voilà pour ce deuxième principe.
premier principe, c'était sur la modération en toutes choses. Et bien, deuxième principe, respecter les rythmes naturels. Et tout ça se fait naturellement, sans effort, sans contrainte. C'est des petites habitudes à mettre en place. Par exemple, si vous allez toujours dormir à minuit, progressivement, vous diminuez. Vous dites, tiens, maintenant, je vais essayer d'aller dormir à 11 heures. Et puis voilà, progressivement, vous prenez des petites habitudes sans forcer. Voilà, ne forcez pas. Laissez les choses changer naturellement en douceur. On se dit à une prochaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur vos habitudes. N'hésitez pas à donner votre avis, d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre cela. Et on se dit à la prochaine pour le troisième principe afin de préserver sa santé après 50 ans ou préserver sa santé tout simplement parce que toutes ces règles de vie sont bien sûr, si on peut le faire le plus tôt possible, c'est encore mieux. Parce que bien sûr on est plus dans la prévention que dans la maladie. On essaie toujours de prévenir les dommages de la vieillesse et des déficiences énergétiques ou des déséquilibres énergétiques. Ciao ciao, prenez soin de vous. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Ciao ciao.